MrBeast est critiqué depuis quelques semaines concernant les pratiques de son entreprise. Plusieurs anciens employés ont fait part de leurs histoires et certains ex-employés ont encore leurs histoires à raconter. Je suis maintenant en contact avec un avocat qui a été fourni par Rosanna Pansino. J'ai même parlé avec un ancien éditeur de MrBeast qui avait beaucoup à partager que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je suis allé en thérapie après MrBeast. Parce que c'était aussi impactant pour moi. Malgré cette épreuve, MrBeast a continué à publier régulièrement des vidéos, même si les gens se demandent pourquoi il n'a pas fait de déclaration. Eh bien, pas de la manière dont vous pourriez le penser. Nous parlons de Jimmy Donaldson, mais vous le connaissez probablement sous le nom de Monsieur Beast. Chloé Malas s'entretient avec une autre star de YouTube qui cherche à révéler ce qui se passe vraiment en coulisses de l'empire de Monsieur Beast. Bien aimé? Bienvenue et bienvenue de retour à The Asher Show. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Il y a eu de nombreux articles, vidéos et revendications concernant MrBeast. Des affirmations comme MrBeast a truqué ses vidéos, il a sciemment embauché un délinquant sexuel enregistré et que les concurrents étaient maltraités sur les plateaux de ses émissions. J'ai souligné certaines de ces affirmations dans une vidéo précédente il y a quelques semaines, et à l'époque, Jimmy était muet sur ces allégations. Au lieu de cela, il a téléchargé des vidéos sur sa chaîne et engagé des avocats pour faire taire ceux qui parlèrent de lui. C'est vrai, un Dogback 404 a reçu une mise en demeure à laquelle il a répondu « Les faits ne sont pas de la diffamation ». En fait, il a engagé le même avocat qui a représenté Alec Baldwin après qu'il ait tiré sur quelqu'un sur le plateau, Alex Spiro, ce que les gens pourraient interpréter comme un aveu de culpabilité. Selon les experts en relations publiques, engager l'avocat des célébrités Alex Spiro serait la pire réponse de MrBeast. Mais en plus de tout cela, nous avons récemment découvert que MrBeast avait effectivement parlé en privé avec Jake Weddle. Le 16 août, Jake Weddle, l'ancien employé qui a révélé que MrBeast avait engagé un RSO, a publié une vidéo intitulée « Attraper Jimmy dans un enregistrement secret ». Le titre était trompeur. La vidéo ne contenait pas d'enregistrement secret et consistait principalement en un flot de pensées. Mais il y avait une partie 8 minutes dans la vidéo où il a dit que MrBeast lui a envoyé un DM et a même appelé pour essayer de rectifier les choses. Il s'est excusé pour le stress mental causé par la vidéo, disant qu'il ne voulait pas me stresser en me contactant. Il est clair que cela a eu un effet sur toi. Tu as mentionné que tu aimerais être payé le reste du prix en argent, soit 190 000 $. Je souhaite arranger les choses avec toi sans attendre que tu mentionnes publiquement l'argent envoyé ni que tu retires des vidéos. Je veux juste t'aider et m'assurer que tu vas bien. Peux-tu me dire si tu as toujours le même compte bancaire? L'argent sera envoyé lundi. Meilleurs vœux. Donc Jake s'est vu offrir le reste de l'argent du prix de la vidéo dans laquelle il a participé. Il a dit qu'il ne voulait pas de l'argent, mais il l'a accepté, espérant continuer à faire des vidéos parlant de Jimmy à l'avenir. Contre-offre? 50. Vous économisez 140 000 $, vous me donnez juste 50. Cela va couvrir toutes mes dettes, certaines factures médicales que j'ai des impôts en retard de l'année dernière parce que je suis freelance, et cela me ramènera à zéro. Et je peux continuer à dire tout ce que je veux. Je peux continuer à être honnête. Je peux continuer à être authentique. Je ne vais pas m'inquiéter que vous me poursuiviez pour être moi-même. Ouais, super. Les informations bancaires sont toujours les mêmes. Alors, c'est le deal. Il pense peut-être pouvoir gagner plus d'argent en faisant des vidéos sur MrBeast que ce que ce dernier lui propose réellement. La description mentionne que la chaîne est maintenant monétisée et fait la promotion de son Patreon. Cette vidéo a été la première fois que quelqu'un a publiquement déclaré avoir été contacté par MrBeast depuis le début de l'affaire. Jake Weddle a été contacté par MrBeast, mais il n'a toujours pas répondu à aucune des allégations des vidéos que Dogpack404 a faites. Eh bien, apparemment, c'était volontaire, car selon une vidéo que Ludwig a postée le 9 août, intitulée « Enfin parler de MrBeast », il dit qu'il a parlé avec Jimmy et que Jimmy prétend qu'il prévoit de faire une... J'ai appelé et dit deux choses, en attente d'une réponse. 1. Quand vas-tu répondre? Et il a répété ce qui a été dit dans la vidéo du pack de chiens, c'est-à-dire que lorsque tout sera révélé, il fera une seule réponse au lieu d'une réponse après chaque vidéo. Nous verrons le moment venu, exact. MrBeast a dit qu'il ne ferait pas de déclaration avant la sortie de la 3e vidéo de la série Dogpack afin qu'il puisse faire une déclaration sur tout en même temps. Et à ce moment-là, tout le monde parlait de ce 3e volet qui était censé être le pire des 3 vidéos Dogpack. A même proposé de montrer une version préliminaire aux streamers Twitch et à moi d'autres YouTubers. Tu veux revoir mon prochain et ensuite me dire quoi couper? Je jetterai un coup d'œil et donnerai mon avis, mais ne fais pas aveuglément confiance à ma parole.
Mais la raison pour laquelle il a fallu tant de temps pour un nouveau segment de la série est due à des raisons juridiques, selon un tweet que DocPac a répondu à la partie 3 problèmes. Je dois faire approuver tout par les victimes et mon équipe juridique, ce qui prend du temps et de l'argent. Je ne veux pas que la vidéo soit restreinte par âge et supprimée. Je veux garder des choses pour quand Jimmy répondra. Nous posterons dans la semaine prochaine, c'est sûr. Mais les allégations commencent à s'accumuler. Les gens font même de longs mégafils avec la liste complète des allégations et chaque jour de nouvelles revendications apparaissent. Certains affirme que les œuvres caritatives soutenues par MrBeast étaient fausses et que son cousin, président-directeur général de Beast Incorporated, devrait faire l'objet d'une enquête. Nous sommes début septembre et DocPac 404 a publié une 3e vidéo d'exposition au moment où j'enregistre. Dans sa 3e vidéo, DocPac fait de nouvelles allégations envers les dirigeants de la société MrBeast, principalement le président-directeur général James Warren, cousin de MrBeast, et le directeur financier Lakoya Hill. Je dois préciser qu'une grande partie de cette enquête est présumée, et voici quelques points qu'il souligne. Premièrement, que James Warren était un drogué et offrait de la cocaïne aux employés pour qu'ils restent tard. James Warren, également présumé ancien drogué. J'ai entendu dire qu'il offrait de la cocaïne et des prostituées aux éditeurs pour qu'ils restent tard. De plus, il y a eu un très mauvais incident entre lui et une collègue féminine. Cela a entraîné le départ de la collègue féminine de l'entreprise et elle a reçu 3 ans d'indemnité de licenciement. Je poursuis activement l'enquête sur cet incident, donc si vous avez des informations, faites-le moi savoir. Mais j'ai entendu de plusieurs sources crédibles que c'est vrai et que cela s'est vraiment passé. Il raconte son implication dans une arnaque de Ponzi. Les arnaques de type Ponzi sont géniales jusqu'à leur effondrement. Avant de travailler sur MrBeast, James Warren était impliqué dans une fraude. En fait, il est même mentionné dans les transcriptions judiciaires de cette affaire. Et puis, il se met dans son personnage. D'après ce que j'ai entendu sur le caractère de James Warren, comment il a frappé ses ex-petites amies, ne les a pas laissées quitter la maison, a battu son chien, a escroqué des gens à sa manière, le jus créatif est un aspect intéressant qui pourrait être examiné, ce qui a été fait avec MrBeast. Voici quelques témoignages qui n'ont pas été inclus dans les vidéos de DocPac 404. Un témoignage plus détaillé évoquant James. N'oubliez pas que j'ai eu des centaines d'appels téléphoniques confidentiels. D'après une source anonyme ayant travaillé environ 4 mois dans l'entreprise et entretenu des relations proches avec les principaux acteurs, voici le contexte. Il y a beaucoup à mentionner, mais il semble que la plupart a déjà été divulgué. Beaucoup de mes problèmes proviennent de la toxicité de la culture. Pour commencer, James Warren, qui était le président-directeur général quand j'y étais, est peut-être l'un des présidents-directeurs généraux les moins aptes au monde entier. C'est un imbécile, et il n'est jamais entré au bureau sans faire pleurer quelqu'un. Il jouait le rôle du mâle alpha et préférait rabaisser et intimider les employés verbalement au lieu d'essayer de trouver des solutions comme le ferait une personne normale. De graves allégations ont circulé à son sujet, mais je préfère ne pas spéculer. La culture dominante est que si vous faites une seule erreur, vous êtes viré, on rend votre travail tellement stressant, même si vous êtes un employé fantastique. Il était apparemment le cousin de Jimmy, ce qui est drôle parce que c'est logique si c'est vrai. Il communique mal, le temps de réponse était horrible, probablement à cause de la toxicité ambiante. Plus loin dans la vidéo, il mentionne Lakoya Hill, le meilleur ami de James Warren et producteur pour MrBeast en 2019. En 2021, Lakoya Hill aurait été licencié pour agression sexuelle, mais en réalité, il n'a pas vraiment été licencié, mais plutôt transféré dans une autre entreprise puis ramené en 2023. Il a en fait été ramené à Beast en 2023 après avoir agressé sexuellement son assistant auparavant et promu au poste de directeur financier, ce qui est la manière dont j'ai personnellement fait sa connaissance. Ensuite, il passe en revue les témoignages d'anciens employés qui ont vérifié les histoires concernant Lakoya Hill et son passage dans l'entreprise de MrBeast. Lakoya Hill, l'actuel directeur des opérations. En 2021, il avait un assistant nommé nom de la victime. D'après ce que j'ai entendu, le comportement de Lakoya envers la victime était très inapproprié, réservant des chambres avec un seul lit, se montrant en sous-vêtements, l'invitant chez lui pour lui montrer ses jouets sexuels. Lakoya mettait généralement la victime mal à l'aise. La victime s'est plainte à ses supérieurs et un rapport a été rédigé. Lakoya a été mis en congé payé pendant environ 1 mois. Puis, MrBeast l'a transféré à la société de doublage et il a été réembauché en 2023 et a été promu directeur des opérations, même si Jimmy, James et Sue connaissent à 100% son histoire. Et puis, il passe en revue tous les employés vérifiés de MrBeast, tous corroborant exactement la même histoire. Il y avait des rapports de lui faisant dormir l'assistant dans la même chambre, lit avec lui lors des voyages, le touchant de manière inappropriée et agitant son travail devant lui. Après avoir examiné les messages de personnes vérifiées travaillant pour MrBeast, il évoque une culture de travail inappropriée au sein de l'entreprise.
Et ceci est un message d'un autre employé du point de vue d'une femme. Dès le premier jour, on m'a conseillé d'éviter d'être seul dans une pièce avec certains dirigeants. Au moins une fois par semaine, j'étais confronté à des propos déplacés. Un collègue m'a un jour demandé ce que je ferais si Jimmy m'agressait ou me harcelait. Un collègue a dit un jour qu'il trouvait injuste que les femmes puissent simplement décider qu'un rapport sexuel passé n'était pas consenti. De nombreux collègues masculins faisaient régulièrement des blagues sur les agressions et les animaux de compagnie. Ils hurlaient et frappaient les murs quand ils étaient contrariés. Dès qu'une femme quittait une pièce, ils parlaient de comment ils la baiseraient. J'ai entendu des hommes commenter le corps des candidates à de nombreuses reprises. Bien que tous n'agissent pas ainsi, personne ne s'y oppose publiquement par crainte de perdre son emploi. Si vous vous plaignez, on vous fera honte d'être trop sensible ou on vous ignorera. La mère de Jimmy dirige les ressources humaines, donc vous ne pouvez rien y emmener. Il est courant que les gens soient payés pour partir et rester silencieux s'ils font trop de bruit. Il n'y a pas de manuel de l'employé. Si vous en demandez un ou les politiques de l'entreprise, ils vous disent simplement de leur demander et ils vous diront si c'est contre les règles. Les allégations finales, qui pourraient être choquantes, accusaient tout MrBeast de misogynie selon les propos rapportés. À huis clos, les femmes de l'entreprise savent que la culture est un problème. J'ai entendu plusieurs histoires où Jimmy était directement informé de ce qui se passait dans l'entreprise et travaillait activement pour le garder secret, impliquant donc directement Jimmy dans les dissimulations de l'essai. Lakoya, avec une assistante droite de 18 ans, elle est donc l'une des personnes qui corroborent cette histoire. Eva a raconté à Jimmy une fois où elle a été harcelée par un autre membre talentueux sur un jet privé et des membres talentueux employés. À faire des avances envers les concurrents était une occurrence régulière. La raison pour laquelle tout cela a pu se produire pendant si longtemps est parce que Jimmy est profondément misogyne et ne respecte que ce qu'il considère être des femmes traditionnelles. Il a poussé ses valeurs dans l'entreprise quand il l'a créée, et cela a résulté en plusieurs allégations d'essais que nous connaissons, et probablement beaucoup plus que nous ne savons pas encore. Ne respecte jamais réellement une femme, mais agis simplement comme si tu respectais. Je ne m'entends pas avec les femmes. J'ai souligné des parties importantes de sa vidéo. Le lien sera en description. Au début, j'ai mentionné avoir parlé avec un autre employé de Marissa Bees qui a partagé son histoire. Eh bien, j'ai parlé directement avec lui et il a éclairé quelques points qui n'ont pas vraiment été discutés dans les vidéos ou les témoignages de quiconque. Combien de temps avez-vous travaillé pour Jimmy? Vous avez dit 3 ans. Oui. Donc, j'ai travaillé pour Jimmy de novembre 2018 à, je pense, début octobre 2021. Pendant presque 3 ans, vous vous êtes concentré principalement sur l'édition, n'est-ce pas? J'ai commencé par faire du montage pour Beast Reacts en 2018. J'ai beaucoup travaillé pour vraiment me prouver sur cela, et puis je suis devenu éditeur et responsable de la post-production. Aussi, j'avais de l'eau sur mes lèvres, donc ça va être super sur la caméra. J'ai déménagé à responsable de la post-production et éditeur en même temps pour Beast Reacts, comme 2018-2019 environ. Et puis ils ont vraiment encore apprécié mon travail jusqu'à ce point. Donc en 29, à la fin de 2019, j'ai été engagé pour aller en Caroline du Nord pour travailler sur des vidéos de la chaîne principale parce que décembre de 2019 était juste comme il poussait d'une vidéo par semaine. Et comme c'était toutes des vidéos énormes et c'était comme si tout le monde était sur le pont. Donc ils voulaient que j'aille là-bas et que j'aide à cela. Je suis allé là-bas et puis, vous savez, j'ai mis en valeur mon travail au point qu'ils l'ont tellement apprécié qu'ils m'ont proposé de déménager en Caroline du Nord et de travailler à plein temps en tant qu'éditeur responsable de la post-production. J'ai donc déménagé en Caroline du Nord en janvier 2020 pour travailler davantage sur les vidéos de la chaîne principale. Ils voulaient que je travaille sur les vidéos de la chaîne principale, mais ils voulaient aussi que je dirige cette autre filiale. Ils avaient appelé Horizontal Productions et finalement ils m'ont dit que je devais arrêter de travailler sur les vidéos de la chaîne principale et simplement diriger Horizontal Productions pour les jeux et les réactions. J'ai essentiellement fait cela de mars 2020 à octobre 2021. Pendant ce temps, j'étais responsable de la post-production. J'étais aussi responsable de production, j'étais aussi un éditeur et j'étais aussi un spécialiste de la rétention. Comme, wow, et ouais, donc j'avais 4 principaux emplois. J'avais 4 emplois à temps plein en portant tous ces chapeaux. Tout en même temps parce que je ferais comme les autres éditeurs qui éditeraient les vidéos puis me les enverraient via Frame.
Un cadre est un endroit où vous pouvez laisser des commentaires sur les vidéos et d'autres contenus similaires. Il me l'enverrait et je resterais éveillé jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin tous les soirs. Commentant sur ces vidéos sur ce qui doit changer, comme j'ai travaillé à Thanksgiving Noël, mon 30e anniversaire, 4 juillet de 2020 à 2021, oui, le nouvel an chaque fête que vous pouvez imaginer, j'ai travaillé ces jours fériés juste pour que je puisse commenter ces vidéos et puis je me coucherai à 3 ou 4 heures du matin et je me lèverai vers 9h30 le lendemain juste pour pouvoir retourner au studio et travailler sur des choses de production. Wow! Tous les jours de 2020 à 2021. Et le plus fou dans tout ça, c'est que, je veux dire, tu me connais, on a traîné ensemble avant et tout, je ne me suis jamais plaint de ça parce que je prenais les coups et je ne disais rien. Mais cela témoigne de la culture de l'entreprise MrBeast. C'est comme ça que ça se passe. On ne se plaint pas de son travail. On fait juste son travail. Ne le dites pas à Jimmy, il s'en moque de toute façon. Jimmy n'a jamais demandé comment j'allais ou quoi que ce soit parce que Jimmy est franchement un sociopathe. Donc, s'il veut traîner avec toi, ce sera définitivement centré sur l'argent. Ce sera définitivement comment il peut bénéficier de toi. Rien n'est jamais comme passons simplement un bon moment, regardons un film ou quelque chose. C'est toujours, il va toujours parler de travail. Il va toujours vouloir que vous fassiez quelque chose de productif. Il voulait essentiellement que vous lisiez dans ses pensées sur ce qui devait être changé, mais personne n'a ce pouvoir. Je l'ai entendu dire ça avant dans de véritables interviews. Il dit qu'il fait suivre les gens pour qu'ils sachent quoi faire, sans même qu'ils le voient. Il veut que les gens sachent exactement ce qu'il est. Pensant avant Qu'il le fasse. Pas même partiellement, c'est là que James Warren intervient parce que James Warren pense qu'il peut lire dans les pensées de Jimmy et donc tous les changements qui sont faits à la vidéo viennent de James Warren sur ce qui doit être fait à cette vidéo. Et même alors James Warren ne sait vraiment pas non plus ce que Jimmy pense. Et est-ce vrai que vous formez quelqu'un pour être essentiellement vous au 100%? Et où est cette personne, le président directeur général? Il gère juste l'embauche et essentiellement, pendant que je suis ici à m'amuser, il est de quoi, c'est lundi, il est là-bas en train de travailler. James Warren est celui qui contrôle toute l'entreprise pour changer la vidéo comme il pense que la vidéo doit être modifiée, donc... Vous travailliez à l'époque où James Warren était encore actif. Président directeur général. Là, Oui, je pense que James Warren est toujours le président directeur général. Là, James Warren, je pense qu'il a toujours été le président directeur général de MrBeast. à votre connaissance, saviez-vous qu'il proposait des substances aux gens pour qu'ils restent et travaillent un plus longtemps? Oui, de l'Adderall. Il y avait une énorme, je dis énorme, mais c'était tout interne. Il y avait un moment en été de 2020, ça aurait pu être en automne, où de l'Adderall était distribué dans l'entreprise. Et il y avait des employés de haut niveau qui l'offraient à d'autres employés juste pour qu'ils puissent travailler toute la nuit et monter des vidéos toute la nuit. Ainsi, ils arrêteraient de se plaindre et de dormir. Et cela a été enquêté en interne au sein de l'entreprise, mais jusqu'où cela va-t-il? C'est ça. Ça n'a rien fait comme ça. Toute cette chose a duré comme une semaine. Je me souviens que James Warren a dû être retiré de l'histoire de l'entreprise pendant une semaine. Et puis la semaine suivante, il était de retour. C'est un employé, je crois que c'est un des amis de James Warren, nommé Devin Leach. Et c'est lui qui admet là que comme il fait partie de l'équipe qui distribue de l'Adderall dans l'entreprise. Et au fait, dans ce message, John Smith, c'est Jimmy. Et c'est drôle que ma preuve que c'est Jimmy est ceci. Ce message que j'ai trouvé où il a envoyé un article de son Wikifeed confirmant que c'est bien lui, oui? Oui, je pense que c'est une preuve suffisante. Tout le monde connaît Wikifeed. Est un site web très réputé. 4.8 sur 5 est un score très élevé, donc il doit être très fier de cela. Dans ce tweet, vous avez dit bonjour, ancien employé de MrBeast ici. Cette vidéo et les informations de Rosanna Pansino donnent une très bonne image de la façon dont Jimmy agit, et vous avez cité sa vidéo lisant les documents divulgués qui était « Comment réussir une production de MrBeast ».
Ce document était précis sur la façon dont les choses se passent dans l'entreprise. Oui, c'était précis sur le fonctionnement de l'entreprise. Je dois le confirmer. Ce document a probablement été publié après que j'ai été licencié de MrBeast, dont je peux aussi parler de pourquoi j'ai été licencié parce que c'est la vérité, mais ouais, ça a probablement été posté après mon départ et il se peut qu'une petite partie de cela soit à cause de moi parce que je continuais à dire à Jimmy des choses qu'il détestait entendre parce qu'il veut être entouré de gens qui disent toujours oui. C'est très révélateur de sa personnalité. Ça ne me surprendrait pas s'il est toujours comme ça parce qu'il n'a jamais appris sa leçon. Parce que tout est tellement un club de garçons chez MrBeast. Je veux dire, tu sais, au point où il va sur un podcast et dit « Hey, je ne sais pas comment parler aux femmes, ce qui est, tu sais, déchirant pour sa petite amie. » C'est terrible, mais... Comme quoi ne sont-ils pas aussi humains? Êtres humains, que voulez-vous dire? Oui, une fois pendant un appel Discord, lors d'une de nos sessions de jeu, il a mentionné que quelqu'un agissait de manière très autiste, et je me souviens l'avoir repris à ce sujet parce que j'ai de l'autisme, donc chaque fois que J'ai appelé. je l'ai repris à ce sujet, il s'est juste tu et n'a rien dit, donc non seulement il parle comme un joueur, mais c'est aussi un putain de lâche, c'est la raison pour laquelle il ne répond à rien, et puis il poste sur oui, et puis aussi il a posté comme 2 TikTok la semaine dernière en ignorant tout. Vous pouvez constater que sa vidéo de la grotte n'a pas autant de vues qu'il en obtiendrait normalement en une semaine. Je ne savais même pas qu'il avait posté à nouveau. Il était genre, quel défi de survie devrais-je faire ensuite? Et tous les commentaires étaient soit Cristiano Ronaldo arrive, soit oh mon Dieu. Les gens commentent à propos de fausses loteries, mais la façon dont ils le disent, je pense qu'ils suppriment des commentaires. Donc, il dit... Oh, absolument, il l'est. Il a dit que faites-vous... Que pensez-vous tous des Lake Fodries en inversant le L et le F pour Fake Lotteries? Donc, oh mon Dieu, il a essayé de nettoyer les commentaires. Donc après cela, il n'a pas posté sur sa chaîne principale depuis 2 semaines. Et vous pouvez même voir sur le graphique qu'il y a probablement 1/3 de vues en moins que d'habitude. Allons voir son imitation de Social Blade, viewstats.com, et jetons un œil à cela. Vous pouvez voir qu'il est sur le point de briser la partie inférieure de l'endroit où ses vidéos sont censées être. Réalise, je me demande... Il n'a rien dit et j'ai l'impression qu'ils en ont vraiment marre. Le point que ces journalistes et Rosanna essaient de faire comprendre, c'est que les parents doivent être informés de cela. Parce que les enfants ne vont pas être au courant de ces allégations. Certains le sont, je veux dire, il y a des enfants intelligents là-bas, c'est sûr, mais les parents doivent savoir que MrBeast a sciemment embauché un délinquant sexuel enregistré, a sciemment réembauché une personne accusée d'agression sexuelle, et ces enfants doivent se tenir à l'écart de ce que MrBeast présente, parce que, évidemment, tout ce qu'il présente n'est que pour le spectacle. Et il y a tellement de choses en coulisses avec l'agression sexuelle, le viol et l'abus d'employés dont il est coupable. Saviez-vous quelque chose sur Lakoya Hill? Ou avez-vous rencontré Lakoya ou... Oh, j'ai beaucoup travaillé avec Lakoya, au point où je ne sais pas si vous avez vu mon tweet l'autre jour, mais après que cette vidéo soit sortie, après que la vidéo de Dogpack soit sortie sur Lakoya, tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire, et j'étais juste là. Oh mon Dieu, il a été viré de l'entreprise à cause d'une agression sexuelle. Et il y a tellement de choses sur toutes ces histoires qui sortent que j'ai carrément oublié parce que A, c'est traumatisant. B, c'est tellement d'informations que quand ça ressort, ça me frappe directement dans la tête et je suis juste là, oh mon Dieu, il l'a fait. Comme toucher son assistant et des choses comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup parlé avec Lakoya quand j'étais chez MrBeast. Quand les allégations ou accusations d'agression sexuelle ont commencé en 2021, il a été annoncé dans l'entreprise que Lakoya prenait un congé familial et ce congé familial a duré 1 mois. Puis quelqu'un m'a envoyé un message et je ne me souviens pas si c'était Ava, je ne me souviens pas si c'était Carl ou quelqu'un, mais quelqu'un m'a envoyé un message et ils m'ont donné le tuyau de « Hey, Lakoya n'a pas été en congé familial pendant 1 mois. Il a été pris en train d'agresser sexuellement son assistant. Et j'étais comme quoi le fuck, wow, il a pris son congé en juillet et alors il a été confirmé que cela. C'est passé en août de 2021.
Et le tweet que j'ai posté l'autre jour était aussi... vous savez, il n'a pas confirmé ma connaissance des allégations d'agression sexuelle ou quoi que ce soit. Il y a aussi des messages à ce sujet, vous savez. Cela a juste ajouté plus d'informations sur la façon dont les choses sont gérées dans l'entreprise, car Lakoya occupait une position assez élevée dans l'entreprise. Il était directeur de production, je pense. Je regarde ça en ce moment quand je suis retourné voir les journaux sur Lakoya. Cette histoire est apparue. Et à propos de comment il y avait une vidéo où j'ai été traqué par un agent du Federal Bureau of Investigation en 2021. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'était la deuxième fois que cela a été enregistré, très similaire à l'histoire de Jake Whittle. Incroyable comment cela s'est passé si souvent en 2021. La première fois qu'ils l'ont enregistré, ils n'ont pas correctement vérifié le talent de l'agent du Federal Bureau of Investigation. Et il s'est avéré que ce gars était un psychopathe et a heurté la voiture dans laquelle Ava et Chandler et tous les autres talents étaient dedans et les ont fait sortir de la route et s'écraser. Et oui, comme il a heurté l'arrière de leur voiture et les a fait s'écraser. Je ne sais pas si c'était dans un fossé, je ne sais pas si c'était contre un arbre, mais ils ont écrasé la voiture et cela a atteint le point où ils ont dû arrêter l'enregistrement et ensuite ils ont décidé qu'ils allaient se séparer de l'agent du Federal Bureau of Investigation, mais pas avant que l'agent du Federal Bureau of Investigation ait dit qu'il avait été dans la guerre en Afghanistan et il a dit qu'il avait un trouble de stress post-traumatique à propos de la guerre à partir de cette vidéo. Et puis aussi que le fait d'être réellement à la guerre en Afghanistan était en fait amusant. Donc... Ouais, juste en cherchant Lakoya dans le chat de groupe, ça a fait ressortir tellement d'instances différentes de Lakoya, ne sachant pas ce qu'il foutait à l'entreprise. Ouais, parce qu'il est le meilleur ami de James? Warren, donc. C'est d'accord, oui, c'est pourquoi Lakoya a ensuite été, entre guillemets, licencié en 2021, mais ensuite secrètement réaffecté au sein de l'entreprise à un poste inférieur où je suppose qu'il n'était pas aussi visible dans les documents et puis finalement promu à un autre poste de pouvoir jusqu'à très récemment lorsqu'ils ont dû restructurer l'entreprise avec l'email divulgué de l'équipe de M. Bay. Et puis il a été réorganisé pour revenir tout droit à Globalco ou quelque chose comme ça qui est le département qui est en charge des traductions vidéo. Oui, je connais Lakoya pour entendre que vous avez entendu les mêmes choses à ce sujet autour du... Même temps est une bonne confirmation de tout ce qui se passe en ce moment. Il semble que cela aurait pu être facilement évité si les choses avaient été traitées. Mieux tôt. Géré. Correctement, exactement correctement. Gérer peut-être. Ne pas avoir ta mère comme directeur des ressources humaines, ne pas être une putain d'entreprise de népotisme, ça aiderait certainement. Comme nous avons vu tous les discours d'Ava Chris Tyson et... entendu parler de tout. Choses étranges qui se passaient. Y avait-il autre chose que probablement vous n'avez pas vu qui a été discuté que vous auriez pu connaître? C'est une question très difficile parce que... C'est comme... Mon cœur dit oui probablement, mais je n'ai aucune preuve en ce moment. Pas même d'histoire qui me viennent à l'esprit parce que je devrais revenir à tous ces messages de début 2020 et regarder et voir comme toutes ces choses que j'ai vues. Je ne veux pas que l'histoire soit détournée de la culture de M. Beast et de ce que Jimmy promeut au sein de l'entreprise. Comment il veut que la culture soit... C'est beaucoup de contenu de type edgy et beaucoup de... Vous savez, l'humour edgy cringelord a commencé avec Ava. Comme elle a envoyé un tas de messages qui n'auraient probablement pas dû être envoyés dans un chat de groupe de travail, simplement parce qu'elle pensait que c'était drôle à l'époque. Et c'est comme, d'accord, cette culture était promue au sein de l'entreprise, mais les gens vont utiliser cela comme plus de carburant contre Ava, et parce qu'elle est une femme trans, vous savez. Les gens, surtout sur Twitter, vont utiliser cela comme peur des personnes trans et je ne veux pas que le récit soit perdu là-bas. Je veux que le récit soit centré sur Jimmy et James Warren et d'autres dirigeants au sein de l'entreprise, de ce qu'ils promouvaient au sein de l'entreprise et ne s'arrêtant pas eux-mêmes en voyant d'autres personnes
sortir et comment ils sont protégés, parce que ce qu'ils disent est la vérité me fait dire d'accord, je suis d'accord pour sortir maintenant et dire tout cela parce que vous savez ce que je dis est la vérité, vous, et toutes les choses douteuses qui se passent. Cela s'est passé comme vous ne pouvez pas le nier. Alors, j'espère que ce que je dis et que je sors avec, j'espère que les personnes que j'ai contactées et d'autres auront également le courage de se lever même anonymement, parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas dire quoi que ce soit anonymement parce qu'ils ont peur que tout puisse être retracé jusqu'à eux. Mais c'est comme ce que disait le témoin spécial. Les faits ne sont pas de la diffamation. Donc exactement. Tu sais comment? Il est difficile de prouver la diffamation. Maintenant, allez-y et racontez-vous cette histoire. La raison pour laquelle j'ai été licencié est que, comme je vous l'ai dit au début de ceci, je travaillais chaque nuit. Je travaillais les jours fériés. J'ai raté la naissance de ma nièce. Comme je voulais être de retour au Texas pour ne pas regarder ma nièce, ce serait bizarre de... Et pour aller voir ma nouvelle nièce, en mi-2021, j'ai décidé que je détestais Greenville, en Caroline du Nord. C'est une autre chose. L'endroit où ils vivent est vraiment nul, hein. Et je suis désolé de le dire à haute voix, les gens là-bas sont charmants, les gens sont super. La ville est nulle, mais... ça m'a juste atteint. Et comme la culture du travail acharné, je ne vibrais pas vraiment avec, parce que j'ai grandi avec la comédie. Quand j'ai commencé à travailler avec MrBeast, je ne savais même pas qui il était. Je le faisais juste pour la crédibilité et un salaire vraiment Donc, j'ai décidé que j'allais déménager au Texas. Et j'ai même appelé Jimmy et je lui ai dit « Hey, est-ce que ça te dérange si je fais tout mon travail à distance et que je retourne vivre au Texas tout en continuant à travailler pour toi? » Parce que 95% de Horizontal, qui n'existent plus d'ailleurs, ça a été fermé l'année dernière. Mais à l'époque, environ 95% de l'équipe travaillait à distance. Et je me disais, pourquoi je ne pourrais pas travailler à distance? Parce que nous avions à nouveau sur... La personne sur place, un très bon ami à moi. J'ai dit qu'il devrait être promu pour être sur place et être à la production et tout. Faire ce travail et tout. Donc, je veux être à distance. Et j'ai appelé Jimmy et je lui ai demandé, puis-je faire ça? Et il a dit, oui, bien sûr. Et donc, j'ai eu la confirmation de Jimmy que je pouvais travailler à distance et toujours vivre au Texas. Puis, au début d'octobre 2020, nous avons posté une vidéo. Cela aurait pu être fin septembre, je ne me souviens pas. Mais il y a certainement une date dessus. Nous avons posté une vidéo qui était une vidéo de partenariat avec Ubisoft pour un sponsor de Far Cry 6 avec la chaîne de jeu. Tout était une vidéo de défi, vous savez. Tout devait être un défi parce que c'est ce que les enfants aiment quand ils regardent une vidéo YouTube. C'est engageant pour eux et tout ça. Mais comment faites-vous une vidéo de défi à partir de putain de Far Cry 6? Et si vous ne jurez pas sur votre chaîne, au fait, je suis désolé. J'ai un langage de charretier. C'était cette vidéo. Le premier à piller l'île gagne 100 000 $. Far Cry 6 est un jeu solo. Nous avons donc dû faire relever un défi à 4 talents à partir d'une vidéo où ils ne sont pas sur la même carte. Donc c'était comme si cette vidéo était condamnée dès le départ parce que ce n'est pas Minecraft, ce n'est pas GTA, ce n'est rien d'intéressant. Quel enfant va sortir et acheter Far Cry 6? Nous avons un film de Giancarlo Esposito pour ça, donc c'était cool. Nous commençons-nous à nous sentir un peu OP. J'ai vu ce que vous pouvez faire, MrBeast Gaming. Nous l'avons posté et Jimmy m'a mis en appel de groupe avec les autres responsables horizontaux. Il était furieux à ce sujet. Parce que comme il a déjà commencé à couler juste tellement et il était juste comme « Pourquoi avons-nous posté cela? Blablabla. » Chaque vidéo a besoin de la meilleure vidéo possible. Échange, c'est de ta faute pour avoir posté une vidéo cringe. Et nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de travailler plus d'heures. Nous avons besoin de faire ceci. Nous avons besoin de faire cela. Et c'était pendant cet appel que j'étais comme « Jimmy, je ne travaille plus que 45 heures par semaine. Je ne travaille plus les samedis et dimanches. Je continuerai à travailler pour toi, mais je ne fais pas ça. » Et il a fait une pause et il a été pris de court et il était comme « Oh, je ne savais pas que tu ressentais ça, ce qui est... » Comment peux-tu dire ça comme ça, la semaine de travail moyenne pour un Américain est de 40 heures?
par semaine. Comment peux-tu me dire ça? Imagine être surpris que tu as gagné un week-end. Oui, exactement. Et les gens chez Walmart ne peuvent pas travailler plus de 40 heures par semaine parce que s'ils le font, alors Walmart enfreint une loi, comme je lui ai dit lors de cet appel avec les 2 autres responsables à l'horizontale. Et puis j'ai obtenu un message de l'un des autres responsables quelques heures plus tard, ou peut-être le lendemain, disant que nous devons parler lundi. Donc cela a ruiné tout mon week-end, ce week-end, de juste comme l'apocalypse imminente, de juste comme, oh mon Dieu, ils vont me licencier. Et puis, il y a eu une session de jeu qui a eu lieu lundi, et j'étais là sur l'appel, mais personne ne me parlait, donc je savais ce qui allait arriver, et c'était juste comme, oui, après cet appel, ce responsable m'a appelé, et il était juste comme désolé, nous devons te laisser partir. Et je pleurais, j'étais aussi écrasé, j'étais juste comme, je veux dire quoi, qu'est-ce qui peut être, nous pouvons changer les choses, qu'est-ce qui peut être fait pour changer cela? Et il était juste comme, je suis désolé, c'est juste comme ça que ça doit être. Et je veux dire, et Jimmy a même eu l'audace de m'appeler après cet appel et demander si j'allais bien. C'était certainement une autre histoire que je voulais faire connaître sur pourquoi j'ai été licencié de MrBeast, et j'ai l'impression que votre chaîne va être le grand révélation à ce sujet d'ailleurs. J'espère donc que cela lui explosera au visage parce que c'est vrai et que cela s'est vraiment passé. Oui, j'ai des sentiments si étranges à ce sujet parce que je l'ai vécu, et quand j'en parle aux gens, ils sont juste comme « c'est tellement de merde ». Et je ne sais pas si c'est parce que je suis irlandais ou quelque chose comme ça, mais je raconte les histoires et je suis juste là. Ouais, j'ai pris quelques coups, mais je suis toujours moi. Alors que d'autres personnes pourraient répéter ce que j'ai vécu et ils deviendraient complètement fous. Donc, je suis définitivement une personne différente parce que je viens d'un milieu, comme vous savez. J'ai porté de mauvais emplois de support client avant de travailler sur le montage vidéo et tout. Et ça en est arrivé à un point lorsque j'ai finalement réussi à mettre un pied dans la porte. J'étais juste là, d'accord, je dois faire tout ce que je peux pour ne plus jamais avoir à répondre à un autre appel téléphonique. Vous savez, l'entretien que j'ai eu vendredi. Ils m'ont demandé à propos de... Ont-ils aimé comment cela vous a affecté? Et comme je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet car c'était émotionnel, mais j'ai réellement suivi une thérapie après MrBeast parce que c'était vraiment impactant pour moi. Et quand je leur ai dit ça... J'ai commencé à pleurer. Alors, oh mon Dieu, si j'ai autre chose dont je peux me souvenir, il y a tellement de merde, mec. Comme, je ne sais pas quoi ajouter pour l'instant, car il y a tellement à dire. Mais si j'ai autre chose, je peux vous l'envoyer. Oui, parfait, ça me va. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce en l'air. Commentez ci-dessous les sujets que vous souhaitez que j'aborde à l'avenir. Et assurez-vous de vous brancher la prochaine fois.